vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Yves Calvi. Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez ce matin François Bayrou, le président du MoDem. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Emmanuel Macron 54%, Marine Le Pen 46%, c'est le résultat de notre sondage BVA Orange RTL ce matin. Vous vous dites que c'est en bonne voie pour le second tour ? Alors moi je ne suis jamais rassuré et jamais rassurant lorsqu'il s'agit d'un deuxième tour d'élection présidentielle. N'importe quoi peut se produire. On est dans un espace de temps, exactement comme dans la tragédie grecque. Il se passe des choses à la dimension des siècles en quelques minutes. Il peut arriver n'importe quel accident, n'importe quel coup de théâtre. Mais ce qui est, non pas rassurant, mais d'une certaine manière, pour la démocratie française, c'est un point positif, c'est que les électeurs sont en train de remettre les choses à leur place. C'est-à-dire, quels sont les deux avenirs proposés par les deux candidats. Et il se trouve que ces derniers jours, vous avez vu la montée de l'inquiétude à propos de la candidate du Rassemblement national. Les Français mesurent ce que signifierait son élection. Alors on prend deux ou trois choses très très simples. La première de ces choses, c'est Marine Le Pen propose que pour la France, la Russie de Poutine devienne son allié militaire. Encore le 31 mars, c'est-à-dire en plein milieu du drame qui est en train de se jouer en Ukraine, proposer à la France, qui est à la tête de l'Union européenne, qui est un des pays de l'Alliance Atlantique, de l'Alliance des pays de liberté, lui proposer de changer d'alliance pour aller rechercher du côté de l'agresseur sans précédent, c'est inimaginable. Deuxième chose, elle propose qu'on rompe un certain nombre de nos coopérations essentielles avec l'Allemagne. Depuis combien de décennies on n'a pas entendu, en France, quelqu'un présenter l'Allemagne comme étant en situation de nous gêner et que donc il faudrait rompre avec ce pays qui est notre frère. Je prends un exemple très simple. Airbus, qu'est-ce que c'est ? Airbus, c'est la France et l'Allemagne. Alors on propose de sortir de cet accord à la dimension de ce demi-siècle qui a fait le plus grand succès industriel. Tout ceci des Français est déraisonnable. se sont arrêtés aussi sur la mesure d'Emmanuel Macron sur la retraite à 64 ou 65 ans. Il ne parle pas forcément de l'Allemagne ou il ne parle pas forcément des alliances internationales, mais ils disent cette retraite à 65 ans, c'est pas pour nous, c'est une mauvaise idée. Vous-même avez dit que l'annonce avait été brutale. Oui, parce que la présentation a été décalée par rapport à la réalité. De quoi s'agit-il ? C'est très très simple, tout le monde le sait. Comme on vit plus vieux et qu'il y a de moins en moins de gens qui travaillent dans une société comme la nôtre, le déséquilibre s'établit entre les contributeurs et les pensionnés. Et la pension, comme vous savez, c'est le système français qui s'appelle par répartition. Ça veut dire par répartition, c'est très simple. C'est ceux qui travaillent, qui chaque mois assurent le revenu de ceux qui sont à la retraite. S'il y en a moins qui travaillent par rapport au nombre de ceux qui sont à la retraite, il y a un résultat très simple. Les pensions de retraite, ce que chacun des retraités touche à la fin du mois, baissent. Donc vous la défendez, vous, cette réforme des retraites ? Alors, je la défends avec deux précautions essentielles. La première de ces précautions, c'est on doit tenir compte toujours et en priorité de ceux qui ont commencé à travailler tôt, tout au long de leur vie, les carrières longues, comme on dit, et on doit tenir compte de la pénibilité. Je suis naturellement, comme maire de Pau, à la tête d'un CCAS, comme on dit, de l'action sociale de la ville. Je sais très bien ce qu'est la vie des femmes, c'est souvent des femmes, qui travaillent pour aller s'occuper des personnes âgées, pour les lever, et quelquefois elles sont lourdes, et quelquefois c'est un travail très difficile. Donc tout le monde ne pourra pas travailler elles se font 65 mal au dos. 64 ans. Donc pénibilité, les deux choses, carrière longue et pénibilité. Et enfin, troisièmement, il faut que ça se fasse progressivement.
Et je pense qu'on peut beaucoup améliorer la progressivité. On peut avoir un allongement qui soit un allongement volontaire. Il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient travailler. Et on peut inciter à cet allongement volontaire. Et vous voyez que ce que je décris, c'est en réalité une méthode pour que le nouveau gouvernement, le nouveau Parlement prépare cette réforme d'une manière plus équilibrée. Mais ça, vous pensez qu'il l'a en tête, Emmanuel Macron, ou il n'y pense pas ? Non seulement je pense, mais je crois. Vous avez souvent dit il y a une volonté de faire sécession de la part d'une partie du pays, une envie de révolte. Alors cette envie de révolte, on l'a vu au résultat du premier tour, 45% pour le vote protestataire incarné par Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. En 2007, François Bayrou, c'est vous qui occupiez la 3e place. C'était le vote modéré. Que s'est-il passé en 15 ans ? Peut-être qu'en 2007, on avait construit un mouvement qui était un mouvement de renouvellement profond, avec un grand succès, comme vous vous souvenez, en tout cas une grande audience parmi ses électeurs. Et je vous rappelle que dans cette élection, on avait fait baisser le vote extrémiste. On a été 3 en réalité, Sarkozy, Ségolène Royal et moi. On avait fait baisser le vote Le Pen à 10%. C'est la seule fois où il y a eu une chute de ce vote extrémiste. Mais on se dit qu'aussi, il y a peut-être des sujets qui n'ont pas été réglés. Oui, plein. Dans la vie d'un pays, et parfois la vie d'une personne ou d'une famille, il y a toujours des sujets qui ne sont pas réglés. Mais il y a une chose essentielle, il faut que nous soyons porteurs d'espoir. C'est encore possible, ça ? Franchement. Non seulement c'est encore possible, mais c'est nécessaire. Donc il n'y a même pas à s'interroger. La seule question, c'est quel chemin à suivre. Je vais vous dire ce que je crois profondément. Il ne peut pas y avoir de politique sans idéal. Si vous ne portez pas quelque chose qui permette à chacun des citoyens de sortir de son cadre de vie habituel et de se projeter dans l'avenir, alors vous êtes en défaut, vous ne faites pas ce qu'il faut. Oui, mais je repars de la retraite à 65 ans, pour certains, c'est pas un idéal. Mais je viens de vous dire, on ne peut pas accepter que les retraites baissent. C'est ça, c'est simple. Les millions de nos compatriotes qui ont en effet accédé à ce moment de la vie que beaucoup considèrent comme positif pour eux, on ne peut pas accepter que leurs revenus baissent. Et donc, c'est évident qu'il faut équilibrer, mais il faut le faire de manière progressive. Emmanuel Macron a dit à peu près en 10 ans, d'ici 2030. Et je trouve que c'est légitime que le futur gouvernement et le futur Parlement prennent ça en main. Parce que, dernière phrase, le quinquennat ne s'achève pas le soir du 24 avril, il commence. Et tout le jeu démocratique, majorité, gouvernement, les forces politiques différentes qui vont dialoguer ensemble, ont la responsabilité de trouver cet équilibre. Emmanuel Macron a dit qu'il faut inventer quelque chose de nouveau pour rassembler toutes les sensibilités afin de bâtir une action commune au service de notre nation. C'est donc un nouveau parti. C'est ça qu'il propose éventuellement pour la suite ? Il y a 2 questions. Alors on va les traiter les 2 en une phrase chacune. On a besoin de 2 choses. On a besoin d'une organisation de toutes les forces de ce grand espace du centre que j'ai plaidé, défendu toute ma vie. Et donc, première chose, une organisation. Deuxième chose, on a besoin de pluralisme. On a besoin que chacun retrouve son identité dans cet ensemble. Son identité, son histoire, ses valeurs, comme on dit, ce qu'il a apporté. Et il faut que chacun soit respecté en tant que tel. Mais quand même un nouveau parti. Une nouvelle organisation. Je ne sais pas si c'est un parti. Une organisation. Et une organisation unitaire, le plus unitaire possible, à condition que chacun soit respecté dans ce qu'il est. Et vous voyez que c'est pas si difficile, en tout cas, de poser les principes. 2 questions courtes, réponse courte. Le soutien de François Hollande après celui de Nicolas Sarkozy, ça fait la différence, ça, à votre avis ? Je ne sais pas si ça fait la différence, mais il y a une chose qui est évidente. Il n'y a pas un responsable en France, aujourd'hui, qui puisse appeler à voter pour l'extrême droite. Pour une raison simple, je ne connais pas un seul pays dans le monde, ni un seul pays dans l'histoire, dans lequel les solutions ou les politiques extrémistes ont apporté du bonheur ou du bien-être. Aucun. Ni le Portugal de Salazar, ni l'Espagne de Franco, ni l'Italie de Mussolini,
ni pire encore ce qui s'est passé dans l'Allemagne hitlérienne, qui peut prétendre qu'un seul des citoyens de ces pays se soit porté mieux? Rapidement, François Bayrou, qu'est-ce que vous inspire ces quelques centaines d'étudiants qui manifestent parce que l'affiche présidentielle, c'est-à-dire un résultat démocratique, ne leur plaît pas? Oui, bon, il y a dans les générations régulièrement une sorte de révolte ou de réticence ou d'exaspération par rapport aux situations du monde dans lequel on vit. D'un côté, c'est bien, et de l'autre, il y a aussi un leurre dans tout ça, parce que ça c'est fait peut-être pour les empêcher de s'engager. Merci beaucoup, François Bayrou. Merci à vous. Et l'intégralité de l'entretien, comme chaque jour.